Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mes frères et sœurs. Nous allons voir donc le cinquième annulatif de l'islam. Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah a dit: celui qui éprouve de l'aversion pour n'importe quelle chose avec laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu est un mécréant, même s'il la met en application. Il y a unanimité des savants sur ce point, comme cela fut mentionné par l'auteur d'Al-Iqna par exemple. Le fait de détester une chose avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, que ce soit une parole ou une action, fait partie de l'hypocrisie dans la croyance. Celui qui s'en rend coupable encourt le risque de demeurer au plus bas degré de l'enfer. Parmi les choses qui rentrent dans le cadre de cet annulatif, certaines paroles qui sortent de la bouche de bon nombre d'écrivains athées et éduqués à l'occidental, qui ont rompu le lien qui les liait à l'islam par leur haine de la polygamie qu'ils combattent par différents moyens. Ces gens ne savent pas qu'ils se livrent, en réalité, à un combat contre Allah et son messager, et qu'ils protestent contre l'ordre établi par Allah. Parmi leurs semblables dans la mécréance et la haine de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté, les détracteurs de la position de la femme par rapport à l'homme en islam. Ils s'insurgent contre le fait que le prix du sang, versé pour la femme, représente la moitié de celui versé pour l'homme. Le fait que le témoignage de deux hommes équivaut à celui d'un seul homme. Le fait que le témoignage de deux femmes, équivaut à celui d'un seul homme, etc. Aussi, ils éprouvent de l'aversion pour la parole suivante du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai pas vu de personne diminuée en raison et en religion aussi capable que vous de détourner l'intelligence d'un homme déterminé. Hadith faisant l'objet d'un consensus. Ainsi, on voit les opposants aux propos du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, user de différentes rhétoriques pour détourner les termes de ce hadith de son sens apparent ou pour l'affaiblir sous prétexte qu'il s'opposerait à la raison et à la réalité. Sans parler d'autre chose qu'ils disent et qui prouvent et démontrent à quel point ils haïssent ceux avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Ces gens sont mécréants même s'ils appliquent ce qui est dicté par les textes, car ils n'ont pas rempli toutes les conditions requises pour valider leur témoignage de foi. En effet, parmi ces conditions, il y a l'amour, la satisfaction et l'apaisement du cœur vis-à-vis du décret d'Allah. Alors que les opposants à certains aspects de la législation ont le cœur oppressé, ils se sentent crispés et éprouvent de l'aversion pour la signification de certains textes. Ceci correspond d'ailleurs exactement au cas des hypocrites qui accomplissent en apparence beaucoup d'actions parmi les belles prescriptions de la législation divine tout en la détestant en leur fort intérieur. À ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit il n'y a d'autre divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, sincèrement, du fond de son cœur, entrera au paradis. En précisant sincèrement du fond de son cœur, l'hypocrite est exclu de cette promesse puisqu'il ne prononce pas l'attestation de foi en étant véridique, mais seulement pour préserver son sang et ses biens. Allah a d'ailleurs jugé de la mécréance de celui qui déteste ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: malheur donc aux mécréants, Allah réduira leurs œuvres à néant. Et c'est en punition de l'aversion qu'ils éprouvent pour ces révélations qu'Allah rendra vaines toutes leurs actions. Le Très-Haut affirme que les actions des hypocrites seront vaines et réduites en poussière le jour du jugement en raison de leur aversion pour le Coran qui a été révélé. Ce Coran qu'Allah a pourtant rendu source de réussite et de succès pour ceux qui s'y tiennent, qui obéissent à ses injonctions et évitent ses interdictions. En vérité, éprouver de l'aversion pour une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apportée est l'une des choses que le musulman doit le plus craindre pour sa foi. Effectivement, il est possible qu'une trace de cette aversion vis-à-vis d'un aspect particulier de la législation subsiste à l'intérieur d'une personne, mais qu'elle ne s'en rende compte que par la suite avec l'avancement de l'âge. C'est pour cela qu'il est important de répéter souvent l'invocation: ô Allah, toi qui fais retourner les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. En effet, les cœurs chavirent entre les deux doigts du tout miséricordieux qui les fait chavirer comme il le veut. Il convient à ce stade d'adopter certains éclaircissements liés au sujet. Il se peut qu'une personne, après avoir commis quelque chose de blâmable, refuse de l'admettre et qu'elle n'accepte pas les reproches qui lui sont adressés, notamment lorsqu'elle est en train de fauter. On ne peut pas dire qu'une telle personne
d'une telle personne qu'elle éprouve de l'aversion pour ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté, sans nuance ni distinction. En effet, il se peut qu'elle n'ait pas accepté la vérité, al-haq, que tu lui as exposée, non parce qu'il s'agit du haq, mais parce que c'est toi qui t'y es pas le pris dans la recommandation du bien et l'interdiction du mal. Si une autre personne lui avait montré ses torts, il aurait été probable qu'elle les reconnaisse et se soumette à la vérité. Il est aussi possible que le fautif refuse de t'écouter à cause d'une rancœur qu'il y a entre vous. Une telle personne ne peut être qualifiée comme éprouvant de l'aversion pour la révélation. Aussi, certaines personnes veulent donner au péché des implications qu'ils ne peuvent supporter en réalité. L'un d'eux se met alors à conclure que l'action du pécheur qui se rase la barbe, ne remonte pas ses vêtements au-dessus des chevilles ou qui boit de l'alcool, impliquerait forcément qu'il éprouverait de l'aversion vis-à-vis de ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les obligations de se laisser pousser la barbe, de ne pas laisser les vêtements traîner en dessous des chevilles ou de ne pas boire d'alcool. Il leur dit alors: vous ne pouvez commettre ces choses blâmables que parce que vous détestez les injonctions divines qui vous l'interdisent. Évidemment, il s'agit là d'une implication invalide qu'on tente à tort d'imposer aux pécheurs. Car parmi les compagnons, radiallahu anhum, certains ont commis des infractions comme boire de l'alcool par exemple, et aucun des autres compagnons ne leur imposa cette fausse implication. Au contraire, lorsqu'un buveur d'alcool fut présenté devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, certains compagnons se mirent à le maudire et à dire: quelle énormité a-t-il commis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam réprouva le fait de le maudire et dit: il s'agit certes de quelqu'un qui aime Allah et son messager. La validité d'une telle implication supposerait qu'il faille excommunier les auteurs des grands péchés alors qu'il est connu que cela s'oppose totalement à la croyance des traditionalistes. En effet, les auteurs des grands péchés demeurent sous la volonté d'Allah. Il peut leur pardonner comme il peut les châtier proportionnellement à leurs crimes avant de les faire entrer au paradis comme le reste des musulmans. Et Allah demeure plus savant. Tout à l'heure, nous avons parlé de le prix du sang. Voilà. Donc le prix du sang correspond à la dia. Ensuite, nous avons parlé aussi de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: je n'ai pas vu de personne diminuée en raison et en religion aussi capable que vous de détourner l'intelligence d'un homme déterminé. Donc c'est hadith qui fait l'objet d'un consensus. Et donc ce hadith fait référence, est rapporté par Al-Bukhari dans le chapitre des menstrues, numéro 304, et Muslim dans le livre de la croyance, numéro 80. La diminution en matière de raison est due, comme expliqué dans la suite du hadith, au fait que le témoignage de deux femmes équivaut au témoignage d'un seul homme. Quant à la diminution en matière de religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique qu'elle est due au fait que la femme reste plusieurs jours sans prier et jeûner à cause des menstrues ou des loquis. Ensuite, donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: celui qui dit il n'y a d'autre divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, sincèrement du fond de son cœur entrera au paradis. Rapporté par Ahmed, donc Ibn Hibban, par le biais de Sofiane selon Amr ibn Dinar, d'après Jabir, qui le tient lui-même d'Ibn Abdillah. Sa chaîne de transmission est jugée authentique. Et enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam réprouva le fait de le maudire, donc pour le hadith qu'on a vu plus haut avec la personne qui avait bu, et il a dit: il s'agit certes de quelqu'un qui aime Allah et son messager. Donc là on a une note qui est rapportée par Al-Bukhari, référence 12-67-80, dans Al-Fath, hadith parvenu par le biais de Saïd ibn Abi Hilal selon Zayd ibn Aslam, d'après son père qui le tint lui-même de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhum. Petite note, là, quand il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit il n'y a d'autre divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, sincèrement du fond de son cœur entrera au paradis, c'est un petit commentaire que je fais, voilà, pour avoir la conscience tranquille, et Allah c'est mieux. En arabe, je pense que il est dit clairement, et ça à vérifier Inch'Allah, qu'en fait c'est celui qui dit la ilaha illallah. Voilà. Donc la ilaha illallah, ça veut dire il n'y a de Dieu qu'Allah. D'accord? Quand on dit en français, justement,
cette phrase, quand c'est traduit par il n'y a d'autres divinités dignes d'être adorées en dehors d'Allah, en tout cas en français, ça implique que il serait susceptible d'y avoir d'autres divinités. Alors, bien, on est d'accord qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le seul qu'on doit adorer puisque c'est le seul vrai Dieu. Toutes les autres divinités sont des fausses divinités. Sauf que dans cette traduction-là, lorsqu'on dit il n'y a d'autres divinités dignes d'être adorées en dehors d'Allah, si on dit ça comme ça, eh ben, je suis désolée de vous dire qu'en français, ça voudrait dire, on pourrait en déduire en français que ça voudrait dire qu'en fait il y a d'autres divinités. Point. On est d'accord que c'est pas possible et que et c'est pas ce que la phrase La ilaha illallah veut dire. Et c'est pourquoi La ilaha illallah veut tout simplement dire il n'y a de Dieu qu'Allah. Donc, par déduction, forcément, il n'y a de Dieu qu'Allah, le seul digne d'être adoré. Mais cette phrase, il faut vraiment qu'elle soit traduite correctement, parce qu'en français, lorsqu'elle est mal traduite, comme elle est traduite, comme je vous l'ai dit, eh ben, elle implique autre chose. Donc voilà, ça fait partie des petits pièges de Shaitan de Bani, qu'Allah nous préserve de ses ruses. Et voilà, et ça c'est mon commentaire. Je ne m'attends pas à ce que vous soyez d'accord ou pas d'accord. Je me devais de le dire, et Allah sait mieux pourquoi. Et chacun sera responsable devant Allah de ses actes. Voilà, et on se retrouvera, Inch'Allah, pour le 6e année natif, si Allah permet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs.